Mais d'abord, combien ça va coûter, tout ça? Et à qui? Qui va finir par payer les dégâts, les pillages, les violences? Est-ce que c'est les habitants eux-mêmes? Est-ce que c'est les assureurs? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les parents? Qui doit payer? C'est d'abord les assureurs qui vont payer. Les commerces sont assurés, les assurances doivent jouer et elles joueront. Je les remercie d'ailleurs d'avoir accepté de simplifier les procédures, d'allonger le délai de dépôt de plainte. Et j'appelle tous les commerçants qui nous écoutent à déposer leur plainte le plus vite possible, même si le délai a été étendu à notre demande de 5 jours à 30 jours. Et les assureurs ont accepté, ce qui était une demande forte du gouvernement, de réduire les franchises pour les commerçants indépendants qui sont les plus touchés. Parce qu'il faut bien mesurer que c'est plus de 1000 commerces qui ont été touchés. C'est près de 500 débits de tabac. C'est près de 400 agences bancaires. C'est des centres commerciaux. C'est des magasins de sport. Tout ça pour rien. Absolument pour rien. C'est détruire pour détruire. Abîmer le pays pour abîmer le pays. C'est totalement inqualifiable, inexcusable et injustifiable. Et donc je voudrais avoir un mot de soutien, pas simplement un mot de soutien financier. J'étais hier à Arpajon avec la ministre des PME, Olivia Grégoire, et j'ai vu le désarroi complet des commerçants, leur colère parfois, mais surtout leur tristesse profonde, leur abattement. Quand vous avez 2 ans, 5 ans, 20 ans de travail qui partent en fumée du jour au lendemain, quand on voit, j'ai vu un fromager à Arpajon, sa vitrine a été saccagée et l'intérieur saccagé aussi. Mais pourquoi ? Pour voler des fromages. J'ai vu un cinéma à Arpajon. Le cinéma a été lui aussi pillé, la vitrine cassée. Le cinéma avait été refait à neuf pour les jeunes des quartiers, avec des séances à 4 € la séance, spécialement pour les jeunes des quartiers. Ils ont détruit la vitrine et ils ont volé quoi? Des chips et des canettes de coca. Tout ça est absurde et révoltant. Et donc je veux dire vraiment avec beaucoup de cœur mon soutien à tous les commerçants de France. Je pense à vous. Et nous ferons le nécessaire avec les assureurs et évidemment sur les charges sociales et fiscales pour être à vos côtés dans les mois qui viennent. Quand vous dites sur les charges fiscales et sociales, est-ce que vous allez juste les reporter ou est-ce que vous allez leur offrir, dire attendez, on fait un vrai geste? Parce que pour l'instant, c'est surtout des reports ce que vous faites, oui, des reports de charges, principalement des reports de des PGE. reports, mais je le dis mais là, aussi, ils ont besoin de plus. Certains ont besoin de plus. Lorsque tout votre débit de tabac a été brûlé, lorsque votre commerce ne peut pas redémarrer, nous annulerons les charges sociales et les charges fiscales. Annulé. Annulé, oui, quand vous ne pouvez pas redémarrer. Il y a juste la vitrine qui a été cassée, c'est très violent, c'est très dur à vivre, mais on met des plaques en bois, on reconstruit la vitrine et on peut redémarrer dans quelques jours. Il y en a d'autres, tout a été détruit. Ça a été incendié, une fois encore, pour rien, dans un acte d'une violence et d'une bêtise absolument incommensurable. Ces commerçants-là, nous annulerons les charges sociales et fiscales. Et que ferez-vous pour la perte d'exploitation? C'est-à-dire pour tous ces jours où ils ne pourront plus faire de chiffre, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui rentre. C'est là que l'annulation des charges sociales et fiscales pourra jouer. Mais vous avez la moitié des commerçants qui sont couverts pour perte d'exploitation. Donc ceux-là pourront faire jouer leurs assurances. Et pour les autres, on regardera une fois encore au cas par cas. Et j'ai rétabli dans chaque préfecture un conseiller à la sortie de crise. C'est une personne physique. Je tiens beaucoup à ce qu'il y ait un contact physique. Parce que les commerçants que j'ai vus, très souvent en larmes, ils n'ont pas besoin d'un ordinateur. Ils ont besoin d'un regard en face d'eux. Et d'une personne qui leur parle et qui leur explique voilà ce que l'on va faire, voilà comment on peut vous accompagner. Donc je les invite tous à consulter le site impôts.gouv.fr. Ils trouveront le 06 du conseiller à la sortie de crise dans la préfecture et ils peuvent y aller, il y a des équipes à leur disposition. Mais je voudrais bien comprendre les choses, Bruno Le Maire. Vous nous dites ce matin que pour ceux qui sont le plus durement touchés, vous êtes prêt à annuler purement et simplement les charges et à prendre en charge une partie de la perte d'exploitation. Et nous verrons une fois encore, au cas par cas, dans le cadre des conseillers à la sortie de crise, ce qui doit être fait. L'annulation des charges sociales et fiscales, c'est déjà un geste très puissant. Ça va aider beaucoup la trésorerie des commerçants les plus touchés. S'il y a besoin d'aide spécifique, complémentaire, sur un commerçant ici ou un commerçant là, nous serons là. Vous ne vous interdisez rien? Je ne m'interdis rien parce que je pense qu'il faut bien mesurer l'état de choc dans lequel sont les commerçants qui ont été agressés. Et au-delà des commerçants, tous nos compatriotes. La violence que nous avons vue depuis 5 jours a bouleversé nos compatriotes. Est-ce que les parents doivent aussi payer pour leurs enfants? Cette question, elle revient notamment du côté de la droite depuis quelques jours. Est-ce qu'il faut supprimer les aides? Est-ce qu'il faut supprimer les allocations? Est-ce qu'il faut aussi supprimer les aides au logement pour des parents dont les enfants seraient jugés, condamnés pour ces émeutes? Alors qu'il y ait une responsabilité des parents, bien sûr. L'un des faits
saillant de ces émeutes, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes mineurs, des enfants de 13, 14, 15 ans qui étaient dans la rue, qui ont saccagé, qui ont pillé. Quand vous avez des enfants, vous en êtes responsable. C'est pas facile quand c'est des adolescents, je le sais bien, mais vous en êtes responsable. C'est vous qui vous occupez de les soigner, de les éduquer, de les élever, c'est votre responsabilité. Et je pense qu'il est important, dans ces moments troublés, de rappeler des choses simples. La responsabilité des parents est d'éduquer et d'élever leurs enfants. Responsabilité avec des conséquences sur cette responsabilité. Est-ce qu'effectivement, je vous repose la question, il faut qu'il y ait les aides? Il y a des conséquences pour les parents lorsqu'ils ne respectent pas ce qui est la règle, qui est d'élever et d'éduquer leurs enfants. Ça doit avoir des conséquences pour les parents, lesquelles il va y avoir beaucoup de propositions. Moi, je ne vais pas trancher ce matin. Chaque fois, il y a des sujets juridiques, il y a des sujets légaux. Il peut y avoir aussi des sujets moraux. Est-ce qu'il faut exclure du logement social? Est-ce qu'il faut revenir sur les allocations familiales? Tout ça doit être considéré avec beaucoup d'attention. C'est des questions, mais vous n'avez pas de réponse. Non, parce qu'il faut avoir un débat. Rien n'est si simple que cela. Mais je ne veux surtout pas que dans la précipitation, nous prenions des mesures dont l'effet serait contraire à ce qui est recherché. Prenez les allocations familiales. Vous avez une femme seule, elle a 4 enfants, l'aîné a 16 ans, il a pillé. Les 3 derniers sont exemplaires à l'école. Vous avez 2 filles, un garçon, ils sont exemplaires à l'école, ils travaillent bien, ils se donnent du mal, ils font leurs devoirs le soir dans des conditions pas toujours évidentes. Est-ce que c'est une bonne idée de lui supprimer les allocations familiales parce que celui de 16 ans s'est mal comporté? Je ne sais pas. Il y a peut-être des solutions qui sont plus efficaces. En tout cas, je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Oui, il faut engager la responsabilité des parents, mais faisons-le de manière efficace et juste. On a parlé des sous pour rembourser les commerçants. Qu'en est-il pour rembourser le service public, pour reconstruire des services publics qui étaient déjà quand même pas flambants et qui se retrouvent carrément quasiment à l'arrêt? Je recevais ce matin le maire d'Aulnay-sous-Bois, Bruno Béchiza, qui nous disait qu'il n'a plus de cuisine centrale, il ne peut plus faire de plats chauds pour les écoles. Il n'est même pas sûr de pouvoir le faire à la rentrée. Il a 50 voitures de la police municipale qui ont cramé, 50 véhicules qui ont cramé. Il a besoin de ça tout de suite. Il dit c'est sympa, on m'a reçu à l'Élysée hier, mais c'est de la calinothérapie. Moi, je veux des sous, je veux du sang et trébuchant. Le plus important, c'est ce que vous dites, c'est le tout de suite. Tout de suite, c'est quoi? C'est d'abord modifier les règles pour que nous puissions reconstruire les mairies qui ont été saccagées, les écoles, les bibliothèques qui ont été brûlées, le plus rapidement possible. Et pour ça, qu'on puisse s'affranchir des règles ordinaires qui ralentissent les travaux avec des autorisations qui prennent des plombes, il faut que ça aille vite, le plus vite possible. Donc nous allons dès ce matin, au Conseil des ministres, examiner, à la demande du Président de la République, les mesures soit réglementaires, soit législatives, qui permettent de reconstruire vite, d'être aux côtés des maires, d'être aux côtés de nos concitoyens, et qu'on puisse effacer le plus vite possible la trace de ces événements pour avoir des bâtiments publics qui soient reconstruits. Ensuite, combien ça coûtera? Quelles sont les aides qui seront nécessaires? Ma porte est ouverte pour en discuter avec... C'est le retour du quoi qu'il en coûte? Non, certainement pas. J'ai vu des chiffres qui circulaient sur les commerçants. Aujourd'hui, le seul chiffre officiel disponible, c'est celui de la Fédération française d'assurance, 280 millions d'euros pour les dégâts qui ont déjà été déclarés. Alors, tous les sinistres ne l'ont pas été, mais je pense qu'il est important de ne pas donner le sentiment... Mais au final, ça ne sera pas 1 milliard pour vous. Je ne sais pas combien ce sera, mais soyons prudents sur les chiffres. Farfelu du MEDEF. Soyons prudents sur les chiffres. Il n'est pas question de revenir à un quoi qu'il en coûte. Il est question de soutenir chaque commerce qui a été touché, chaque maire dont les bâtiments publics ont été abîmés.